Faut prendre les gens que pour des cons, quand même. Non, lui était plutôt d'origine italienne, vous voyez, genre immigré un peu, mais bien intégré. Non, parce que l'intégration, c'est un sujet délicat. Vous avez vu, ils nous rebattent les oreilles toute la journée avec ça, à la télévision, à la radio, partout, hein. Et sans arrêt, sans arrêt. Et encore, aux dernières élections pestilentielles, ils ont parlé que de ça. Les élections d'avant, c'était déjà ça. Et celles d'avant, c'était pire. On a failli avoir Noneuil comme président. Il y avait un peu. On a eu les poètes, hein. Moi, j'en ai parlé avec la ministre à l'époque. J'ai dit, franchement, vous auriez pu faire gaffe. Alors, elle dit, bah, effectivement, nous n'avons pas vu le coup venir, mais maintenant que nous sommes élus, nous allons faire des lois, ça n'arrivera plus. Ils nous ont fait des lois. Ils nous ont fait une loi pour interdire les voiles et les tchadors dans les collèges et les lycées, avec un décret d'application tellement inapplicable que mon gosse à moi, il n'a pas pu rentrer son vélo dans la cour de l'école. Le proviseur est venu, il fait bon, le gosse ça va, le vélo dans la rue. Tout ça parce qu'il avait une roue voilée. Eh ben je pose une question maintenant. Jusqu'où s'arrêteront-ils, hein? Enfin, quand je dis le proviseur, c'était pas le proviseur, c'était la proviseur. C'est Gozès. Je voudrais m'adresser 2 minutes aux mecs qui sont là. Je suis d'accord avec moi, les mecs, pour dire que les gonzesses, c'est l'essence, le carburant, c'est la même chose. Regardez bien, une gonzesse, c'est exactement comme l'essence, parce qu'une gonzesse, jusque-là, c'est ordinaire. De là à là, c'est super. Et au-dessus, c'est sans plomb. Alors je vais vous expliquer un truc, ça fait partie des grands mystères de ce spectacle. Toutes les fois c'est pareil, jusque-là ça se passe relativement bien. Et à partir de ce moment-là, je sens bien que le public est divisé. Il y en a une autre qui passe pas partout, c'est qu'il y a la différence qu'il y a entre une gonzesse et un moustique. C'est que le moustique il fait chier que l'été. Oui, c'est pareil. On sent bien que ça fait pas rire tout le monde. Ça plombe un peu le... Alors, comme je voudrais pas gâcher la soirée qui s'est formidablement bien commencée avec Anna et qui va se continuer formidablement bien avec François, et les gonzesses, je vous en ferai une sur les mecs pour les emmener chez vous, c'est qu'il y a la différence entre un mec qui se lève le matin un élastique, il n'y en a pas, puisqu'un mec qui se lève le matin, c'est comme un élastique, il s'étire et il pète. Et là, c'est pas les mêmes qui rigolent, t'as vu? Et t'as la dame au fond qui dit, tu vois Raymond, il te connaît le monsieur. Salut Raymond. Bienvenue au club. Fermons la parenthèse. Bon. Donc le mec dont je vous parlais au début était d'origine italienne, donc bien intégré. Et lui, il était encore mieux intégré que les autres, parce que c'est un mec, il arrêtait pas de raconter des conneries pour faire marrer les autres mecs. Et non seulement il racontait des conneries pour faire marrer les autres mecs, mais en plus de ça, quand les mecs, ils avaient rien à bouffer, lui, dans ses restos, il leur distribuait à becqueter. Vous voyez le genre. Pendant ce temps, au paradis, il se faisait chier. Parce que le paradis, c'est bien, si vous voulez. C'est mieux que l'enfer. Enfin, il paraît, hein, moi je suis comme vous, j'ai vu que l'appartement témoin. Des fois. C'est grand, mais ça fait mal à chauffer. Non, il paraît le paradis, c'est mieux que l'enfer. Seulement, l'emmerdant au paradis, c'est qu'il n'y a rien à foutre. Il n'y a rien à foutre. La seule distraction au paradis, c'est la météo. Les mecs vont voir Saint-Pierre, disent « Salut vieux, quel temps il va faire demain ?» Il regarde et dit « Bah demain, il va faire nuageux. » Ah bah nuageux, tant mieux, alors on pourra s'asseoir. À part ça, il n'y a rien à foutre. Ils entendaient qu'il y avait du bordel en dessous et tout. Il y en a un qui dit « Vous cassez pas, patron, je vais voir. » Il descend avec ses petites ailes. Et qu'est-ce qu'il voit-il? Je vous le donne, Émile. Il voit l'autre mec qui racontait des conneries pour faire marrer les autres mecs, qui leur distribuait à bouffer, tout ça. Il remonte voir Saint-Pierre, il dit, il y a un gars en bas, c'est un bouc en train, on devrait le ramener chez nous, il va mettre de l'ambiance. Et Saint-Pierre, il dit, ben pas de problème, je m'arrange avec un camion et je le ramène. Ça vient de faire 30 ans, et on n'a toujours pas de nouvelles. Alors, ce qu'on ne sait pas, nous, ici, c'est si ce mec-là, là-haut, il continue de raconter des histoires pour faire marrer les anges. On ne sait pas ça. Par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est que nous aussi, on continue de se marrer avec ces conneries. Parce que n'importe où qu'on aille, il y a toujours quelqu'un pour nous les raconter. Parce que ce mec-là, pour nous, il n'est pas là-haut. Ce mec-là, pour nous,
il est là. Et là. Et ça, les mecs, ils n'emporteront pas au paradis.